Scandale. Fabrice Thomas, ancien chauffeur du couturier, révèle la face cachée d'un couple infernal, malade sexuellement. C'étaient deux icônes, deux hommes d'exception, mais deux hommes malades sexuellement. Dans son livre Saint-Laurent et moi, une histoire intime, Hugo document, Fabrice Thomas, qui fut l'amant du célèbre couturier, révèle sa face cachée et celle de son Pygmalion, Pierre Berger. À 29 ans, Fabrice Thomas fait la rencontre du créateur. Hétérosexuel, il accepte toutefois de céder aux avances du patron de la maison de couture pour se faire engager comme chauffeur. Le sésame, c'était de passer par sa chambre d'hôtel. Ça n'est pas secret, déclare-t-il dans une interview à la chaîne de télévision canadienne TVA Nouvelle, diffusée le 27 octobre. J'étais son objet sexuel, j'avais besoin de sécurité, de stabilité, de rejoindre un groupe et c'était le prix à payer. Ça vole bas mais c'était le prix à payer, explique-t-il encore. J'ai été son objet sexuel. Avec lui et Yves Saint-Laurent, qui forment un couple sadomasochiste, il participe à nombreuses orgies. Avec Berger j'étais le flagellé et pour Saint-Laurent, j'étais le flagellant, confie-t-il. Fabrice Thomas, qui a vécu durant 3 ans avec le couturier, est témoin de ces dérives et raconte en détail dans son livre la vie sexuelle débridée du couple. Il m'a désigné pour le sortir lors de ses virées nocturnes. Il aimait braver l'autorité de Berger, se souvient-il. Il a été odieux avec moi. Pierre Berger peut être terrible. Berger et Saint-Laurent étaient en guerre totale. Ils ne se parlaient plus, ajoute-t-il. Yves avait essayé d'assassiner Pierre. Le tracas de Pierre Berger, c'est qu'il n'avait aucune limite. Son truc à lui c'était d'être entouré d'esclaves sexuels. On appelait ça le petit manège. Un jour, Yves Saint-Laurent a demandé à Pierre Berger que j'ai une histoire avec lui. Fabrice Thomas n'a pas oublié non plus la croisade judiciaire menée par le patron de la maison de couture pour récupérer les fameux dessins érotiques offerts par Yves Saint-Laurent à son ancien chauffeur. Il a été odieux avec moi. Il a porté plainte contre moi pour vol, recel. Pierre Berger peut être terrible, affirme Fabrice Thomas, mais la justice m'a donné raison. D'autres révélations vont être faites dans le futur. Ça c'est sûr. Interrogé sur le silence médiatique qui pèse sur la sortie de son livre en France, l'auteur a son explication. La France est l'un des pays les plus dictatoriaux au niveau du journalisme, répondait-il. Je sais que dès qu'on aborde Pierre Berger, homme de pouvoir et de journaux, on avait toute une cavalerie d'avocats sur le dos. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. D'autres révélations vont être faites dans le futur, ça c'est sûr. Quand on parle de Dominique Strauss-Kahn ou de Harvey Weinstein, croyez-moi c'était des enfants de cœur à côté de lui, remarque-t-il d'ailleurs. Aujourd'hui, Fabrice Thomas est marié et vit au Québec depuis 9 ans. Son ancien amant, Pierre Berger, est lui décédé le 8 septembre dernier, à l'âge de 86 ans.